Alors aujourd'hui, nous allons parler du prix. Je vais vous donner quelques paramètres sur lesquels vous pouvez vous baser pour fixer le prix de votre produit. C'est très important. La plupart des gens ne comprennent pas que le prix a un impact très important sur le profit. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent il y a quelques temps, vous allez comprendre que je parle beaucoup plus de prix ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Je parle beaucoup plus de prix parce que le prix, c'est le premier élément dans l'accumulation des profits. Si vous ne maîtrisez pas les prix, si vous ne savez pas comment ils fonctionnent, si vous ne savez pas comment il faut le maîtriser, vous ne pouvez pas accumuler des profits. Donc c'est le premier élément dans l'accumulation de profits. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'abord de vous donner autant d'explications pour pouvoir comprendre comment le prix fonctionne, comment vous devez faire pour pouvoir le maîtriser afin d'accumuler les profits. Il y a deux autres éléments sur lesquels je vais aborder qui sont le volume et le coût. Mais en attendant, nous allons d'abord comprendre comment le prix fonctionne. Mais aujourd'hui spécialement, nous allons parler de comment faire pour pouvoir fixer le prix de vos produits. Généralement, beaucoup de personnes ont ce problème. Ils se demandent comment je dois faire pour pouvoir fixer le prix de vos produits. Sur quels paramètres je dois me baser, sur quelles références je dois prendre. Pour d'autres, c'est la concurrence, pour d'autres, c'est les coûts. Tout ça là, c'est valable. Mais aujourd'hui, je vais encore vous donner quelques paramètres qui sont beaucoup plus professionnels. Parce que la plupart des gens ne sont pas professionnels lorsqu'ils veulent donner les prix de leurs produits. Alors, je vais vous donner 5 à 6 paramètres sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir fixer le prix de vos produits. Je vais commencer par l'élément le plus simple en allant vers l'élément le plus compliqué. Et je pense que vous devez rester jusqu'à la fin parce que l'élément le plus compliqué, c'est l'élément le plus professionnel. Et il donne beaucoup plus d'informations sur votre marché, sur votre segment de marché, sur la valeur de votre produit et ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je le mets jusqu'à la fin. Donc, vous devez rester jusqu'à la fin pour pouvoir vraiment comprendre comment ces éléments fonctionnent. Alors, le premier élément le plus simple sur lequel vous pouvez vous baser pour fixer le prix de vos produits, c'est d'abord les coûts. Si vous voulez fixer le prix de vos produits, vous pouvez d'abord regarder vos coûts. Si j'ai acheté une marchandise à 5 000 et j'ai fabriqué les coûts, tout ça fait peut-être 10 000, je dois peut-être donner le prix de mon produit à 15 000 par exemple pour avoir 5 000 de marge ou peut-être 12 000 pour avoir 5 000 de marge. Donc, vous pouvez donner les prix de vos produits en fonction des coûts. C'est en fonction de ce que vous avez dépensé que vous allez donner les prix de vos produits. Le deuxième élément sur lequel vous pouvez vous baser pour donner le prix de vos produits, c'est la concurrence. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. La concurrence, ils voient d'abord combien la concurrence vend ses produits. Pour d'autres, ils voient d'abord, la concurrence vend son produit à 5 000 et c'est le prix le plus élevé. Le prix le plus faible, c'est 2 000, alors je prends le milieu. Il y a d'autres, ils prennent carrément le prix de la concurrence. Donc, la deuxième façon pour pouvoir donner le prix de vos produits, c'est suivre la concurrence, c'est suivre tout le monde. Alors, la troisième façon que vous pouvez procéder pour pouvoir prendre ou donner le prix de vos produits, c'est la demande. Généralement, juste beaucoup de marchés en Afrique, c'est comme cela se passe. Vous pouvez voir les produits sur le matin, vous pouvez voir les prix sont très élevés. À midi ou la soirée, vous allez voir les prix vont chuter. Donc, c'est en fonction de la demande. Généralement, c'est dans le marché des volailles, le marché de la bétail, le marché des céréales. Dans beaucoup de marchés en Afrique, cela se passe en fonction du marché. Et si vous ne savez pas comment donner le prix de vos produits, vous pouvez décider de vendre vos produits en fonction de la demande. Plus il y a la demande, je sais que les prix de mon produit vont augmenter. S'il n'y a pas de demande, je sais que les prix de mon produit vont baisser. Donc, vous allez suivre la demande. Mais les deux paramètres que je viens de donner, c'est des paramètres, selon moi, sont trop risqués parce que vous êtes beaucoup plus dépendant de l'extérieur. Prenons par exemple les coûts. Si votre fournisseur augmente les prix des marchandises, des ressources que vous achetez pour pouvoir fabriquer les produits, cela voudrait dire que vous êtes obligé d'augmenter les prix. Deuxièmement, la demande. La demande, vous dépendez beaucoup plus de l'extérieur. Si la demande augmente, vous êtes obligé d'augmenter les prix. Si la demande diminue, vous êtes obligé de diminuer. Toujours, vous dépendez de l'extérieur. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment judicieux de dépendre beaucoup plus de l'extérieur. Parce que plus vous dépendez de l'extérieur, plus vous ne pouvez pas décider de combien vous allez gagner comme profit. Et c'est ça qui est très important. Si vous n'avez pas le contrôle sur vos prix, vous ne pouvez pas gagner beaucoup de profit. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ce concept de pouvoir dans la fixation des prix de vos produits.
le concept de pouvoir, c'est l'un des éléments les plus importants. Vous devez tout faire pour avoir le pouvoir sur la fixation des prix de vos produits. Et c'est ça qui fait que vous pouvez décider de combien vous voulez gagner. Alors, chers amis, vous devez avoir ce pouvoir. Ne donnez pas beaucoup trop le pouvoir à l'extérieur. C'est pas bien, ce n'est pas bien dans le domaine des gains. Alors, le quatrième élément, la marge de contribution. La marge de contribution, c'est un élément qui mesure l'efficacité d'un produit. Lorsque la marge de contribution est supérieure au coût fixe, c'est à ce moment que vous pouvez commencer par gagner vos profits. C'est-à-dire, lorsque vous calculez et vous voyez que la marge de contribution est supérieure au coût fixe, sachez que votre produit est rentable. Si la marge de contribution est inférieure au coût fixe, sachez que votre produit n'est pas rentable. Et vous devez revoir non seulement la qualité, vous devez également revoir la valeur de votre produit. Alors, le cinquième élément sur lequel vous pouvez vous baser pour fixer le prix de vos produits, c'est ce qu'on appelle le volume du seuil de rentabilité. Le volume du seuil de rentabilité nous permet non seulement de comprendre à partir de quel volume nous pouvons commencer par accumuler des profits, mais également de voir la taille de notre marché. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Donc, lorsque vous calculez le volume du seuil de rentabilité, vous allez d'abord comprendre à partir de quelle unité, combien d'unités je dois d'abord vendre avant de commencer par encaisser les profits. Et cette question vous amène à vous poser une autre question pour savoir quelle est la taille de mon segment de marché ou bien quelle est la taille de mon marché. Alors, comment calculer le volume du seuil de rentabilité? Le volume du seuil de rentabilité se calcule par les coûts fixes sur les prix moins les coûts variables et vous allez trouver le volume. Le volume que vous allez trouver représente les unités que vous devez vendre pour pouvoir commencer par accumuler la rentabilité. Si par exemple, les coûts fixes représentent 3 millions et le prix d'un produit représente 5 000 et que les coûts variables représentent 3 000, vous allez faire 3 millions sur 5 000 moins 3 000 et vous allez trouver le nombre d'unités que vous allez fabriquer pour pouvoir commencer par encaisser la rentabilité. Et en ce moment, il y a une question très importante à tout moment que vous devez vous poser lorsque vous calculez le volume du seuil de rentabilité. Vous devez à tout moment vous poser la question, est-ce que mon segment de marché est assez vaste pour que je puisse vendre autant d'unités pour pouvoir commencer par accumuler les profits? C'est une question très importante parce que cela non seulement peut vous pousser à rediriger ou bien à reconsidérer votre segmentation, à changer peut-être carrément le segment de marché, également à reconsidérer les prix de vos produits. Prenons par exemple le cas du marché de luxe. Le marché de luxe est tellement petit que si vous voulez fixer les prix de vos produits à un niveau moyen, vous n'allez pas gagner vos profits. Vous imaginez un marché qui représente 3% sur le marché mondial. Vous voulez vendre des produits à bas coût. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner des profits? Vous ne pouvez pas parce que le marché n'est pas assez grand. Le segment de marché est trop restreint. Vous ne pouvez pas gagner de profit. Donc, chaque fois que vous calculez le volume du seuil de rentabilité, posez-vous la question sur la taille de votre marché, la taille de votre segment de marché. Et cela va vous conduire soit à reconsidérer votre segment de marché, soit sur le prix. Et encore un élément très important dans la fixation des prix de vos produits, c'est la valeur. Tout ce que je suis en train de dire, tous ces éléments dépendent beaucoup plus de valeur parce que je ne peux pas vendre un produit au-delà de sa valeur. C'est impossible. Si un produit a beaucoup de valeur, plus je peux le vendre très cher. Si un produit a moins de valeur, plus je vais le vendre moins cher. Donc tout cela dépend de la valeur que vous vendez sur le marché. Les latins ont compris ce concept de relation valeur et prix. C'est pourquoi en latin, quand on parle de pretium, on parle en même temps non seulement du prix, on parle également de la valeur. Donc ces éléments sont inséparables, mes amis. Chaque fois que vous voulez fixer le prix de vos produits, vous devez d'abord prendre un élément. L'élément le plus élémentaire et le plus important, c'est d'abord la valeur. Quelle est la valeur que vous apportez? Quelle est la valeur que vous apportez? Mes amis, parlez valeur, après le prix va venir. Alors, ne vous préoccupez pas de tout ce que je viens de dire. D'abord la valeur, après vous allez calculer tous ces éléments pour voir quel est l'impact du reste sur le marché.
Alors, chers amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo et nous allons en rester là. Je pense que si cette vidéo vous a donné quelque chose, vous n'avez jusqu'à vous abonner, liker, laisser un commentaire. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée et on se dit à demain.